magnificence. Le seul, quand il s'élève, les ennemis se dispersent. Redoutable dans l'assemblée des saints. Il se suffit par lui-même. Le Dieu de tout amour, de toute grâce, le Dieu de toute bonté, le Dieu qui a fait des largesses, des largesses aux hommes, le Dieu qui nous soutient, notre rempart, notre force, celui qui nous a portés, qui nous a aimés avant que nous ne l'aimions. Nous l'aimons par réaction, pas par action, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Il est le plus grand être qui n'a jamais existé. Mais dans sa grandeur, il a fait de toi son fils, sa fille. À cause de son amour, il a envoyé son fils unique, Jésus de Nazareth, qui est mort, qui est ressuscité, juste parce que Dieu avait un programme avec toi. J'aimerais que tu le célèbres. Celui qui t'a donné une place au ciel, qui t'a donné un nouveau nom, une valeur à ta vie. Il t'a accordé l'éternité, afin que tu ne sois pas un être comme tout autre être. Tu fais partie des peuples qui ne sont pas appelés à disparaître. Dieu t'a fait grâce pour que tu ne sois celle qui ne disparaîtra jamais. J'ai une bonne nouvelle pendant que tu acclames. Tous mourront, mais toi tu dormiras. Parce que la mort n'est pas ton vocabulaire. Tu es celui qui dort et qui va se réveiller. Tu as déjà une oreille capable d'écouter même quand tu es mort. Même quand tu dors, tu as l'oreille qui écoutera et qui écoute la voix du maître. Tu n'as pas été rejeté, mais tu as été valorisé. Le Seigneur t'a aimé là où les hommes ne t'aimaient pas. Là où les hommes disaient que tu n'as pas de valeur, lui il a trouvé en toi la valeur. J'ai besoin que nous célébrions encore une fois le Jésus d'amour. Il a bravé montagne. Il a bravé les montagnes. Il a bravé les difficultés. Lui qui était sous la condition de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié. Il a pris la forme d'un homme, la forme d'un serviteur. Juste parce que toi, tu es part à ce que nous disons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pousser des grands cris de joie? Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde 30 ans après d'être là parmi les éminents orateurs et de passer ces merveilleux moments sous la bénédiction de l'Éternel. Ceci ne serait pas possible si Dieu lui-même n'avait pas mis la main et s'il n'avait pas inspiré à son serviteur de nous mettre encore une fois dans le programme. C'est pourquoi j'aimerais remercier vivement le révérend Réussite Ngoïmandakou et maman Irène pour la confiance réitérée à notre modeste personne. Je ne saurais pas rendre tout ce qu'ils m'ont
donné, j'ai pris Dieu qui se souvienne d'eux. Et dans son amour, qu'il leur accorde ce qu'ils méritent. Qui a dit Amen bien? Ton Amen n'est pas bon. Amen. Merci beaucoup Papa Réussite. Merci beaucoup Maman Irène. Merci beaucoup à tous les orateurs qui travaillent avec nous. Avec nous, ça fait des années. On se connaît maintenant. On se connaît si bien qu'on peut deviner ce que l'autre, quel angle il va prendre. Alléluia. Amen. On a atteint un niveau de complémentarité que c'est beau lorsque nous travaillons ensemble. Mais aussi un très grand challenge. Ouais, parce que le degré de l'amélioration de chacun dans les 30 années fait assez que même si on nous demande de prêcher encore ensemble, on ne dort pas. Quelqu'un dit Amen bien. On ne dort pas. En voyant comment est-ce que le Seigneur a commencé à monter avec ses serviteurs. Plusieurs sont dans l'accomplissement des prophéties données dans les temps. Ils parcourent le monde, ont un impact direct sur beaucoup de gens. Au moins nous pouvons dire jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Ebenezer. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Je suis très content aujourd'hui, particulièrement de voir mon parrain, le bâtonnier Raymond, et plutôt John. Amen, amen. Amen. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu. J'étais très content de voir. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de développer un thème très important. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons l'Éternel. J'aimerais commencer la lecture de notre texte de base. Psaume chapitre 20, verset 1er. Nous allons lire jusqu'au 10e verset. La Bible déclare ceci. Au chef de chantre, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse, de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Quelqu'un dit Amen. Je lis un deuxième texte tiré du livre de 2 Rois, chapitre 18, verset 19. C'est une assez longue lecture qui va aller jusque dans le chapitre 19 et du premier verset au 7e. La Bible déclare. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette grande confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air.
En quoi donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ces roseaux cassés, qui pénètrent et percent la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce que sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils de Ilkija, Shebna, fils de Joach, dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton maître ou à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la mur pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Alors Rabshakeh, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, dans un pays de pain et de vignes, un pays d'olives à huile, d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son peuple de la main des rois d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Les peuples se tuent et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils d'Alishkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et le plus ancien des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoth. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, des châtiments et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Faites donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore,
Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit: voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame pour la parole du Seigneur. Lorsque Christ était sur la terre, il s'est plaint de deux choses. Il a vu que dans le jour de la fin, deux choses vont se produire. Il y aura crise au sein même du christianisme. Et la crise qu'il y aura, c'est la crise de l'amour. Il a dit que l'amour de plusieurs diminuera. Et la deuxième crise qu'il a dit, c'est la crise de la foi. Il m'a dit, est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Christ ne peut pas dire ces choses s'il n'a pas vu de loin les menaces qu'il y aura dans le monde du point de vue de la foi. Christ voyait clairement que le monde tel qu'il va évoluer, il va atteindre un niveau où les gens n'auront plus confiance en Dieu. Ils seront des religieux, mais n'auront pas la foi pour voir Dieu opérer. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, comme nous sommes en train de cheminer avec Dieu, il convient pour nous de faire une attention soutenue sur ces deux choses. Premièrement, garder l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. Nous devons tout faire pour enlever toute racine d'amertume capable de corrompre le niveau de notre amour, qui est le fondement principal de notre royaume. Quelqu'un dit Amen. Regarde ton voisin et dis-lui: ne laisse pas la crise de l'amour s'installer dans ton cœur. Lorsque la crise de l'amour s'installe dans ton cœur, sache que tu commences à perdre l'essentiel de ce pour lesquels Dieu t'a appelé. C'est par amour que Dieu nous a sauvés. Et c'est par amour qu'il nous a envoyés dans le monde, afin que nous en soyons les sels et la lumière. Bien aimé dans le Seigneur, si vous avez donc des problèmes entre vous, faites un effort d'arranger. Je parle à la génération aujourd'hui. Une crise risque de s'installer, où l'amour de plusieurs risque de se refroidir. Je vous prie au nom de Jésus que le Seigneur vous aide à garder un cœur d'amour. Là où il y a l'amour, il y a le pardon et la tolérance. C'est ton amen qui n'est pas bon. Il n'est pas question d'accuser ou d'enterrer quelqu'un. Même quand quelqu'un commettrait une faute, soyons prêts par amour pour le relever. N'ayons pas un langage de condamnation, prêt à lapider comme les hommes du dehors. Nous sommes une grande armée, et notre armée a comme lien l'amour. Qui a dit Amen bien? C'est ton amen qui n'est pas bon. 30 ans de service. Je vous dis la vérité, demander à un homme de 30 ans de se tenir debout, c'est déjà un responsable. Les générations qui vont suivre, ce sont des héritiers de ce que nous avons planté. Qui a dit Amen bien? C'est ton amen qui n'est pas bon. Ton amen n'est pas bon. Je parle à tous les héritiers. Nous avons tenu 30 ans. Vous tenez plus que ça.
Amen. Vous tenez plus que ça. Gardez un bon témoignage. Soyez les imitateurs de ceux qui vous ont précédés. Afin qu'en vous voyant, ils aient la force. Alléluia. Alléluia. De dire qu'ils n'ont pas travaillé en vain. Alors, je vais commencer par un système de quelques réalités qui se retrouvent dans le texte ici. Première réalité, pour ceux qui écrivent. Je vais commencer par citer un homme. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent me lapider parce que je cite quelqu'un qui n'est pas chrétien. La Bible aussi a cité des poètes qui n'étaient pas des chrétiens. Amen. Amen. C'est juste pour donner l'idée générale de ce qui se passe dans le monde. La Bible déclare plutôt un écrivain, Mario Puza, a écrit un livre que peut-être plusieurs ont lu, intitulé Le Parrain. Le Parrain. Dans lequel il décrit le fonctionnement et l'histoire d'une famille de la mafia italo-américaine. Alors, il y a fait deux déclaration. La première, c'est celle la suivante. Il dit la société est tellement cruelle qu'avoir un père est insuffisant pour s'en sortir. Il faut donc en avoir impérativement un parrain dans chaque domaine de la vie pour espérer percer ou résister. Dans la manière qu'il a fait, elle a fait la lecture de la société. Il a trouvé qu'avoir un seul père n'était pas suffisant. Souvenez-vous, un père, c'est un protecteur, c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui donne la direction. Il a dit que non, dans le monde, avoir un père, ce n'est pas suffisant. Il a fait une étude, il a dit il faut avoir un parrain. Dans leur milieu des mafias, il ne faut pas être seul dans une organisation. Il faut que tu sois parrainé par quelqu'un. Parce que la personne sera pour toi une couverture. Non seulement une couverture, mais un mentor. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il a fait comme lecture n'est pas fausse du tout. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde terrible où rester seul, solitaire, c'est un appel déjà à une destruction. La deuxième déclaration qu'il fait, il dit l'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. Alléluia. Alléluia. Ici, ce n'est pas l'évangile. Alléluia. C'est la déclaration d'un homme. Il dit l'homme le plus riche est celui qui a des amis les plus puissants. Alléluia. Alléluia. Par cette façon de voir, il essaie de nous dire qu'un homme seul ne peut rien faire. Il faut qu'il y ait des appuis, des gens qui sont autour de lui, sur lesquels il peut compter pour espérer aller plus loin. Amen, amen. Amen. Cela reflète la réalité de la vie sur la terre, et ce depuis les temps anciens jusqu'à ce jour, où nous voyons même au niveau de concert des nations, tout se joue en fonction des alliances. On n'y va pas seul. Même les nations les plus puissantes forment des alliances. Qui a dit amen bien? Non, non, c'est un amen qui n'est pas bon. Nous voyons dans le monde actuellement, dans le monde politique particulièrement, aucune nation n'est forte par elle-même. Alléluia. Alléluia. Même les États-Unis
forme des alliances. Inatunga maagano. Alléluia. Alléluia. Pour essayer de s'en sortir dans ce monde ici. Nous avons vu dans leur guerre avec la Russie. La Russie a tout fait pour entrer en alliance avec d'autres pays afin d'essayer de trouver une forme d'équilibre. Un homme qui n'a point d'appui est déjà voué à échouer selon la condition humaine. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, ton amen n'est pas bon. Je dis donc, chacun compte ou s'appuie sur la force de l'autre pour s'accomplir ou accomplir ses objectifs. Certes, nous le savons, les alliances humaines se font et se défont en fonction des intérêts, des défis, des opportunités et des trahisons. Même Dieu sait qu'un homme seul est déjà détruit avant même qu'il ne commence sa vie s'il n'est pas accompagné ou soutenu. Raison pour laquelle lui-même se propose comme une très puissante alternative d'appui, d'alliance et d'accompagnement. Quelqu'un dit amen bien. Ton amen n'est pas bon. Est-ce que tu peux encore élever la voix et dire amen très très fort? Acclame pour la parole du Seigneur. Jean chapitre 15 verset 5 dit: je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et il termine en disant: car sans moi vous ne pouvez rien faire. Dans les désirs d'accompagnement, Jésus, quand il est venu, on l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Comme pour dire, lui-même sait que l'être qu'il a créé a besoin de lui pour s'en sortir. Qui a dit amen bien? Ainsi que ça soit dans le monde, que ça soit en Dieu, nous tous avons besoin d'un appui pour s'en sortir. Alléluia. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. C'est ton amen qui n'est pas bon. Est-ce que tu peux dire encore un bon amen? Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire dans le texte que nous avons lu, ceux-ci s'appuient sur leurs chars et d'autres s'appuient sur leurs chevaux, et nous nous invoquons l'Éternel. Amen, amen. Amen. Dans les deux cas, il y a des gens qui ont besoin d'appui. Le monde actuel, par différents canaux d'information, réseaux sociaux, magazines, plateformes, émissions, publicités, ou même dans les livres, tend à mettre l'homme au centre de tout et à démontrer qu'il n'a pas besoin de Dieu et qu'il peut se réaliser seul sans Dieu. Actuellement, avec les influenceurs et avec le développement personnel, je ne suis pas contre ça. Mais là où nous sommes en train de partir, c'est que l'homme deviendra le centre de tout. Amen. Amen. L'homme deviendra l'être le plus important, au point qu'il n'aura plus besoin véritablement de Dieu. D'ailleurs, vous conviendrez avec moi que nous sommes depuis ce moment permanemment bombardés par des informations au point de s'y perdre. Ajoutez à cela l'afflux des faux frères, des faux prophètes, des faux docteurs sur le toit,
qui risque de s'aimer la confusion si l'on ne prend point garde. Amen. Amen. Vous savez vous-même aujourd'hui, l'église d'attache n'est plus le seul lieu qui te nourrit de la parole du Seigneur. Les réseaux sociaux sont devenus plus prédicateurs que nous dans nos églises. Les gens sont chaque jour sur les réseaux sociaux. C'est que vous ne savez pas, ils se sont déjà choisis même des gens qui les suivent. Ils les suivent plus que vous, le pasteur. Ils les écoutent plus que vous. Et le danger, c'est que les pasteurs ne sont pas informés de ce qu'ils écoutent. Et des fois, ils amènent des hérésies parce que convaincus par ceux qui sont en train d'écouter. Ils n'ont pas un degré suffisamment élevé de discernement pour savoir trier dans tout ce que nous entendons ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Tape la main à ton voisin et dis-lui: fais attention aux informations que tu reçois. Elles ont la capacité de forger ton être dans l'avenir. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Dis encore à ton voisin: